Ok, yo, c'est parti pour la lecture du chapitre 1097 de One Piece. Vas-y, je suis rendu travail et tout, grosse journée, je suis un peu crevé, mais faut se motiver. Là, c'est One Piece maintenant, j'en pouvais plus d'attendre. C'est chiant parce que du coup, normalement, moi je suis un mec, je lis le chapitre de One Piece dès que je peux. Mais là, vu que je fais une grosse journée de travail, je suis rentré, j'ai envie de manger, donc j'ai mangé d'abord, machin. Vas-y. Mais voilà, on est là, on va lire. Donc le chapitre avec Ginny. Et il va nous parler. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok. Et on a une page cover sur Kuma et Ginny, on dirait bien. Ça, c'est pas mal, ça. Attends. Requête Takashi Bartholomew Kuma chasse le saumon dans la rivière. Et donc, du coup, Oda nous a attendu de nous mettre cette page cover pour qu'on voit, euh, pour qu'on voit Ginny avec lui. C'est sympa, sympa. On voit des mecs derrière, je sais pas qui c'est. Et c'est ça, c'est assez drôle parce que du coup, en fin de compte, il essaie de les attraper comme un ours. Parce qu'en fait, c'est ça. Vu que Kuma, ça veut dire ours en japonais. Bah, il chasse des saumons comme des ours. Et il essaie d'en attraper un, sauf qu'il est fait téléporter. Bref. Et du coup, elle lui donne des gants, c'est ça? C'est ça la petite blague. Ok, voilà. Ok, c'est parti. Oh lolo. 8 ans après l'incident de God Valley. Kumachi, je t'en supplie, je venais toujours ici quand ton père était là. Kumachi, je t'en supplie, je venais toujours ici quand ton père était là. Alors quand il a disparu, ça m'a fait un choc. Qui c'est qui parle là? Il y a 30 ans. Donc là, on est il y a 30 ans. Plusieurs mois sont écoulés. Il a élevé un excellent fils et tu es devenu pasteur. Ok, tes parents doivent être fiers de toi. C'est là qu'on a le build-up sur le fait qu'il justement il a une bible. Après quand on le connaît, mais qui c'est qui parle? Je venais toujours ici quand ton père était là. Est-ce que ça c'est qui? C'est un mec qui vivait à l'église. euh, Ah, Bartholomew Kuma a 17 ans. Il soit une légende, j'ai l'impression. Il a 17 ans, putain, il est gigantesque. Ce royaume rempli de personnes âgées et bien pauvres. C'est que des personnes âgées? Mais what the fuck? Je vais mieux maintenant, merci infiniment. À mon tour, ma taille me fait horriblement ma taille me fait horriblement mal. Merci, merci. Tes mains sont miraculeuses. Peux-tu faire ça la semaine aussi? Mais genre, c'est quoi ça? C'est quoi ce royaume où tout le monde est vieux? Genre, du jour au lendemain, il n'y a plus personne sur l'île parce que ils sont tous morts d'un coup, c'est ça le délire? Non, il ne peut pas. Il ne peut le faire que le dimanche. Ah ok, en gros, il est en mode pasteur, je sois une légende le dimanche, quoi. Et Jenny. Ginny. À chaque fois, je me trompe, c'est Ginny ou Jenny? Ginny, bordel. Ouais, elle a bien changé. Eh, mais c'est vraiment la mère de Bonnie, hein, 100%. Là, clairement, le visage. Après, bon, ils ont tous le même visage, les personnages féminins dans One Piece, mais elle a les taches de rousseur de Bonnie. Vous ne payez pas, vous ne payez même pas pour ses services. Bande de vieillards sans vergogne. Ouah, c'est Ginny l'avare. La ferme, on n'est pas dans un champ. Dans un camp, on a un hôpital. Ou un hôpital. Elle est jolie, mais sa langue est bien pendue. Mais ça ne fait pas reculer les hommes de la ville. Ne changez pas de sujet. Ginny, 21 ans. Donc là, 4 ans de plus. 4 ans de plus que Kuma. Ok, ok. De toute façon, ça, on l'a vu au chapitre d'avant. Est-ce que Kumachi est là? Le simple fait de voir son visage apaise nos cœurs. Je suis heureux de l'entendre. Ça arrive parce que tu les chouchoutes trop, Kumachi. Mhm. Donc là, on voit qu'ils sont juste là, ils font leur petite vie tranquillement. C'est parce qu'on peut tout donner à Kumachi. À cause du tribut céleste, survivre devient compliqué. Mais le roi a changé, non? Ok, donc il y a un roi qui a changé. C'est bien une île qui est affiliée au gouvernement mondial. Enfin, c'est bien un royaume qui est affilié au gouvernement mondial. C'est pour ça qu'ils ont le tribut céleste. Donc ils doivent donner de l'argent au Tenryubito. Mais le roi a changé. Et qui a changé? Le nouveau roi Bekoli a la réputation d'être un roi au sang-froid. Comment on va se retrouver à cette situation où Kuma va devenir le tyran de cette île? Enfin, va gagner le titre tyran. Il exige que les malades comme nous paient le tribut céleste. La prison aussi est horrible. C'est horrible. Grand-père est enfermé dans la prison et il est mort de faim. Mais attends, mais c'est qui dit grand-père là? C'est la mamie qui dit grand-père? Elle a un grand-père, elle? Mais pourquoi ils sont tous vieux comme ça?
Oula, ça se trouve c'est pas normal ça. Ça se trouve c'est un pouvoir qui les rend vieux comme ça. Il ne donne même pas de repas aux prisonniers. Quel roi va? C'est un crétin qui ne pense qu'à ce que disent les dragons célestes. Si, vous, si nous n'étions pas malades, nous l'aurions déjà tué. Ok. J'enlèverai toute maladie ou douleur légère, alors venez chaque semaine. Merci Kumachi. Ok, et donc là, ils sont partis. Il a une bulle, mais c'est une bulle de quoi ça? C'est une bulle de souvenir, c'est une bulle de douleur, c'est une bulle de... Mhm. Ouh là là. Hein? Me dis pas qu'il endure la douleur de tous les gens? Wesh! Mais en fait, c'est lui le vrai Chad. C'est Zoro, il fait ça tous les jours, tu vas me dire? Voilà, dinguerie. Mais attends, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est obligé de l'endurer, c'est quoi le délire? Waouh. Et elle en peut plus. Il est à terre. Il n'y a pas autant de sang que pour Zoro. Ah, je dis ça, je dis rien. En même temps, c'est normal, lui il endure juste la fin. Il endure juste la douleur des personnes âgées qui ont mal au dos et tout ça, alors que Zoro il a enduré toute la douleur de Luffy. Tu fais ça toutes les semaines. Ils ne savent pas que tu souffres, Komachi. Il n'y a rien à faire, il faut bien que quelqu'un prenne l'extraction massive de la douleur et de la souffrance pour la faire disparaître. L'extraction massive de la douleur et de la souffrance pour la faire disparaître. Ok, donc en gros, quand il fait une extraction de douleur à quelqu'un, j'imagine qu'il est obligé de la rendre à quelqu'un, à quelque chose, peut-être pas à quelque chose, mais à quelqu'un. Sinon, je sais pas ce qui se passe. Mais du coup, vu que personne n'est capable de la prendre, et bah c'est lui qui la prend. Ok, ça, en vrai, ça enlève un petit, ça, on va dire, ça équilibre son pouvoir parce que s'il pouvait juste soigner les gens comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de répercussions, c'est vraiment, vraiment très fort. Si je le laisse comme ça, elle retournera à la personne d'origine. Ah, ok, d'accord. Ok, donc s'il laisse la bulle comme ça revient. Mais du coup, comment il a pu faire une bulle de souvenir? Est-ce que c'est la même chose pour les souvenirs? Parce qu'on sait qu'il y a une bulle de souvenir qui regorge tout son passé. Et pourtant, elle est restée dans la pièce de Vegapunk. Et elle est jamais revenue à Kuma. Elle retournera à la personne d'origine. Mais tant que tout le monde est heureux, je le suis aussi. Désolé de t'avoir fait peur. Si je deviens plus fort, là n'est pas le problème. Mais nous avons de la nourriture ici, à table. Ouais, à manger. Oh là là, quelle belle vie. Ils sont tout heureux. Il y a 25 ans. 22 ans de Kuma. Donc 22 ans de Kuma, 26 ans Ginny. Et on est... On est 13 ans après God Valley, il me semble. Marions-nous un nom? Si, marions-nous. Tu m'aimes, pas vrai? Ok, c'est... Voilà, Oda qui n'aime pas faire de... Oda, quand il fait une romance, c'est vraiment... Il n'y a rien du tout, quoi. C'est point A, point B. Il n'y a pas de... Y a pas de nuance, quoi. Ça se voit que c'est pas son délire. Je te rendrai heureux. Je suis déjà heureux, mais je suis le seul qui possède du sang de boucanier. Ma femme est normale, laissez-la partir avec mon fils. Je ne veux pas te faire souffrir. Regarde, encore un article sur... Oh, sur l'arme de la liberté. Sur l'armée de la liberté. Donc avant que les révolutionnaires soient créés, évidemment, parce que l'incident de Ohara n'a toujours pas été réalisé. Ils ont provoqué de nombreuses protestations dans tous les royaumes. Le gouvernement a finalement émis un mandat d'arrêt à leur encontre. Dragon. C'est un type bien. Il doit être le héros de quelqu'un. Un jour, je prendrai la mer et je passerai ma vie à aider les gens. Et donc c'est comme ça qu'il a eu l'envie, en tout cas, de rejoindre Dragon. Mais ensuite, comment il va le rencontrer? Et il y a quelqu'un,
Oh la charmante Ginny, on a pêché beaucoup de poissons et on voulait vous les offrir. Oh merci, Jojo. Ça fait mal, imbécile. Il y a 22 ans. On était à combien là? On était il y a 25 ans. Il y a 22 ans. Donc là, Kuma a 20, 25 ans et Ginny a 29 ans. Un incident majeur s'est produit. Ouh là là. Libérez les gens que vous avez kidnappés. À l'aide, Kumachi. Qui a kidnappé qui? Tu veux défier l'armée du monstre, du royaume, le monstre? Et il se rebelle contre l'armée. Royaume de Sorbet, ville basse, 25 ans de Kuma. C'est le pasteur de la ville de la ville sud. C'est marrant parce qu'il est vraiment reconnu comme le pasteur de la ville, quoi. T'as pas entendu, le pasteur, la loi a changé. C'est vraiment le pasteur badass, quoi. On est libre d'utiliser toutes les personnes de la ville sud. Vous voulez les réduire en esclavage? Je ne vous pardonnerai pas. Ouah là là. Ouah, c'est de la trahison. Mais il se les fait tous, là, coup massif. Mon roi, cette politique est un peu. Enfin, les citoyens n'y vaut qu'une mauvaise politique. Pas de panique, les gens se laissent facilement déconcentrer par les titres. Mais bientôt, ils commenceront à mépriser les gens du Sud. Est-ce que c'est parce que justement Kuma va réussir à devenir le nouveau roi et on veut lui mettre une mauvaise réputation en disant que c'est un tyran? Alors pas du tout. De toute façon, c'est plutôt logique, c'est ça qui va se passer, je pense. Mais comment? Ok. À partir d'aujourd'hui, la zone nord sera le royaume de Sorbet. Le tribut céleste que les citoyens paient au gouvernement mondial est déterminé par la valeur du citoyen. Ouh là là. À partir d'aujourd'hui, la zone nord sera le royaume de Sorbet. Ok. Le tribut céleste que les citoyens paient au gouvernement mondial est déterminé par la valeur du citoyen. Ok, donc plus t'es quelqu'un d'important, plus tu payes, c'est ça? C'est ce que je comprends en tout cas. Royaume de Sorbet, château et ville basse. Église de Kuma, village des anciens. Donc ça c'est la zone sud qui est zone de non-droit. Par conséquent, les personnes âgées qui paient un peu, sont des emmerdeurs. Si on les élimine, notre pays propérera. C'est quoi ce mot, frère? J'ai jamais vu ça. Comment ça, Kuma en prison? Comment il a fait? Ok, il a pas su se défendre assez, apparemment. Pourquoi vous êtes en prison, vous aussi? On s'est déchaîné et avons exigé qu'il te libère. Est-ce que lui, c'est pas le mec qu'on voit dans la page cover? Je crois, hein. On s'est déchaîné et avons exigé qu'il te libère. Mais on nous a battus. Héhéhé. Oh là là, putain, j'ai vu ce qui se passe à gauche. Ginny, ce royaume va devenir un royaume discriminatoire. Le roi Bekoli est le serviteur des dragons célestes. Cette politique lui vient d'en haut. Défier ce pays signifie que nous avons la volonté de combattre le gouvernement mondial. Ok. Ouais, qui sont ces types? Il y a mon roi furieux. Ah, en fait, c'est Dragon qui est venu sur l'île. Ok. Tu crois que je vais te laisser fuir le singe qui joue au dragon céleste? Qui c'est qui dit ça? Tu crois que je vais te laisser fuir C'est Ivankov qui dit ça, mais il dit ça à qui? Tu crois que je vais te laisser fuir le singe qui joue au dragon céleste et pas le roi, je pense? Quel insecte! Dragon aussi. Ils ont détourné le roi. La politique esclavagiste a été abolie. Dieu merci, je détesterais que nous devenons un tel royaume. Grâce à l'intervention oula, il y a beaucoup de textes du narrateur. Grâce à l'intervention d'un groupe, le royaume de Sorbet a échappé à son gouvernement maléfique. Donc je pense que c'est ça qui va se passer. C'est juste que Kuma va devenir le nouveau roi en soi. Et du coup, en dehors du royaume, va être considéré comme un tyran. Parce qu'il a révolté, il a pris le contrôle du royaume. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout justement. Il a, il a juste aidé son propre peuple. T'as l'air d'avoir causé un sacré bazar. T'es vraiment comme lui, Dragon. Kuma, Ginny, ils vous ont arrêté, pas vrai? On est venu pour vous. Oh, mais oui, mais évidemment, du coup, il va. Ok, mais du coup, il va, oui, elle a rejoint Dragon entre temps. Alors, on sait pas comment, du coup, malheureusement. Mais elle les a informés. Enfin, Ivankov a informé Dragon qu'il fallait aller là-bas, j'imagine. Hein, grand frère? Évidemment, oui, évidemment, c'est sa petite sœur aussi.
il va, et à côté de toi c'est Kuma, si tu n'as pas changé, changeons le monde ensemble. Ils ont provoqué de nombreuses manifestations de colère contre le gouvernement dans tous les royaumes. L'armée de la liberté, établie après le début de l'âge d'or de la piraterie, depuis la tragédie de la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Attends. Contre le gouvernement dans tous les royaumes. L'armée de la liberté, établie après le début de l'âge d'or de la piraterie, depuis la tragédie et la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Alors je sais plus exactement quand a lieu le truc d'Ohara, mais je crois que c'est à peu près après la mort de Roger. Donc là, évidemment, du coup, là on est il y a 22 ans. Donc là, l'incident d'Ohara a lieu à peu près vers là, je pense. C'est pour ça que du coup, Dragon devient justement. C'est pas encore l'armée révolutionnaire, je pense, mais de toute façon, ils vont nous le dire. C'est là où ça va être créé justement. Depuis la tragédie de la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Dragon et Ivankov sont les deux piliers principaux auxquels s'ajoute Bartholomew Kuma. Plus tard, ils se sont transformés en une armée révolutionnaire qui est devenue célèbre dans le monde entier. Ok, donc c'est grâce à ça, c'est à partir de là que l'armée révolutionnaire s'est créée, quoi. Avant, c'était juste l'armée de la liberté. Et est-ce qu'il y a des gens qu'on reconnaît Je ne crois pas. Hein. Lui, on dirait un mec de l'équipage de Big Mom, un des sextuplés, mais je crois pas ou ectuplé, je sais plus. Mais non, je pense pas du tout que c'est lui. Non, je pense pas qu'il y a des gens qu'on reconnaît. Elle me fait penser un peu à Whitey Bay, mais je pense pas que c'est elle. C'est pas Bello Betty, évidemment. Ah, je crois. Lui, peut-être qu'on l'a déjà vu, lui. Avec un chapeau. Un peu un chapeau bizarre. Peut-être que lui, on l'a vu. Dragon n'a toujours pas son tatouage, mais il a toujours son truc sur la jambe. Ok, ok. Et donc là, l'armée est créée. Et putain, ils sont badass. On manque encore de fond. Ok, j'aime bien ça. Qu'on soit un peu plus deep sur comment fonctionne l'armée révolutionnaire, parce qu'on sait que l'armée révolutionnaire, c'est pas des guerriers super forts, c'est juste des gens qui se battent avec l'intelligence, avec les ressources, avec le trafic d'armes et tout ça. Et ils sont très nombreux, c'est ça la force de l'armée révolutionnaire. On manque encore de fonds, tels des mercenaires. Nous prêtons main forte aux rébellions pour renverser les rois. Merde, désolé. Quelqu'un m'a appelé. Nous prêtons main forte aux rébellions pour renverser les rois. Ok, ouais, nous apprendrons à ceux qui souhaitent nous rejoindre à manier les armes et à se battre. Ils aident les gens aussi, les gens faibles, ils les apprennent et ils les aident à devenir puissants. Et comment as-tu appris à te battre, Dragon? Ah ah. On voit aussi du coup les voiles avec le signe. J'ai l'impression qu'on l'a jamais vu ce signe, frère. Et du coup, ils ont bien des voiles noirs également, eux. J'ai servi dans la marine. Putain de merde, et voilà, c'est bon, c'est fait. On a enfin la confirmation que Dragon a bien servi dans la marine. C'était un marine au début. C'était une théorie qui existe depuis des lustres. Hein, que Dragon était sûrement un marine, parce que forcément, son père c'est Garp, donc il a dû forcément faire la même chose avec Dragon. Sauf que j'imagine que voilà, Dragon c'est le mec qui n'a pas. Il a compris que la marine c'était pas ce qu'il voulait, et il voulait se battre lui-même. Malheureusement, je n'y ai pas trouvé de justice, voilà, c'est ça. De marine à révolutionnaire, si tu veux seulement aider les gens, je vais te suivre, Dragon. Tu ne le regretteras pas. Oh là là, quel badass, putain, mais je sais que Dragon, ça va être un de mes personnages préférés. Plus on apprend sur lui, plus je l'aime trop, ce personnage, et je sais que quand on va vraiment le voir en action et on va vraiment voir ses, ses ambitions, etc. Je sais que je vais adorer ce personnage. C'est sûrement un de mes personnages préférés dans le futur. Tu es revenu, Kumachi. Reviens de temps en temps, on est très inquiet pour toi. Donc il revient sur Sorbet, ok. Content de l'entendre. C'est quand qu'on a ce fameux Kuma qui devient le tyran.
content de l'entendre. On revient de temps en temps, 8 autres années se sont écoulées. Donc 8 années parmi les révolutionnaires. Déjà, ok. Et là, il retourne sur Sorbet. Il y a 14 ans, dans un certain royaume. Donc là, il y a 14 ans. Mais attends, mais là, déjà, il y a un problème. Ok, donc là, à partir de là, en fait, il y a un problème. On est il y a 14 ans, et Bonnie n'est toujours pas né. D'ailleurs, même que je sais pas quel âge elle a Bonnie, mais quand on était il y a 22 ans, c'était peut-être déjà un problème. Donc là, il y a un problème. Bonnie n'est toujours pas né. Donc la Bonnie qui est un clone, ou Bonnie je sais pas quoi, c'est là c'est presque c'est confirmé là. Bonnie n'est pas la personne qu'on pense. Bonnie n'a pas, c'est bien une petite fille. Bonnie n'est pas une personne adulte. Parce que là, si elle était adulte, elle serait déjà née là. Ou alors je vais avancer dans l'histoire et en fin de compte, je vais voir que si elle est née en fait. Juste qu'on ne nous en a pas parlé. T'as l'air heureuse, Ginny. En tout cas, elle est très badass la Ginny. Hein, ça se voit autant. C'est à propos de demain. On va voir la division de Kuma, pas vrai? C'est pour ça que je suis heureuse. Mais ça veut dire que Ginny, elle est pas. Elle a pas rejoint les révolutionnaires? Ah, mais si. Capitaine de l'armée révolutionnaire de l'Est. Ginny. Ah, donc avant, elle était capitaine de l'Est. Capitaine de l'Est? Ok. Ok. Il me semble que maintenant, celle de la personne qui gère l'Est, c'est. Je crois que c'est Morley. Ou alors c'est. J'ai oublié son nom. Le Minx là, avec les. Avec les inventions là. C'est un des deux, je crois. Parce que Karasu c'est le nord et Belobetti c'est l'est, je crois. Non, bah du coup c'est. Non, je suis trop con. Belobetti c'est l'est, donc oui, du coup maintenant c'est Belobetti, je suis trop con. Donc avant c'était Belobetti, enfin maintenant c'est Belobetti et elle était l'ancienne. Kuma a beaucoup de chance. Tout le monde l'idolâtre et l'adore. Hein, vous l'idolâtrez, bande de sales gosses. Quelle grande gueule. Oh, il a le tatouage. Il a le tatouage. Il a le tatouage. QG de l'armée révolutionnaire Baltigo. Dragon. Ginny a été capturé. On est désolé, un ennemi inattendu a. Qui a capturé? Qui a capturé Ginny? Qui a pu capturer Ginny? Qui a pu capturer? Est-ce que c'est le gouvernement qui a capturé Ginny? Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les seules personnes qui connaissent vraiment peut-être son identité, c'est les gens qui étaient présents à God Valley? Mais qui aura pu la capturer? Mais en tout cas, je pense que là, on se dirige très, très fortement sur le fait que on va découvrir que peut-être que Ginny n'est pas la mère de Bonnie, peut-être que Ginny, peut-être que Bonnie c'est un clone de Ginny en fait, peut-être. Je sais pas trop en fait. Peut-être que Ginny est... Ah là, c'est particulier, hein, je sais pas. Hein. Mhm. Là, comme ça me vient pas ça me vient pas en tête ce qui a pu se passer pour Ginny. Mais ouais, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On va découvrir de toute façon dans les prochains chapitres. Mais je pense que oui, là, on se dirige sur l'explication. Enfin, on va voir ce qui se passe pour Ginny. Elle va sûrement peut-être mourir ou je ne sais quoi. Mais il y aura peut-être Vegapunk qui va rentrer en jeu dans les prochains chapitres. Et on va voir comment Bonnie a fini par être Bonnie, quoi. Il y a un truc qui est un mystère, il y a un truc qui a une clé qui est encore à découvrir sur ça, c'est quel est le lien entre. Qu'est-ce que va apporter Vegapunk, Bonnie et Ginny. En gros, c'est les trois personnages qui sont importants, je pense, dans ce flashback. Dragon, on a déjà appris un petit peu sur lui. Je sais pas si on va en apprendre beaucoup plus. Mais comment Vegapunk va rentrer en contact avec Kuma, comment on va arriver à ce délire de. euh, Ah, mais attends, peut-être justement c'est ça. Peut-être que Kuma il va autoriser qu'on fasse des travaux sur lui comment dire, euh, si on accepte, enfin, en gros, il va accepter de devenir un cyborg, de devenir une machine pour le gouvernement mondial. En contrepartie, il faudrait que Ginny soit libérée. C'est ça, je pense. Enfin, là, c'est un truc qui vient de
me venir en tête, je pense que c'est pas dégueu. Parce que oui, Vegapunk, du coup, bah ouais, il doit. Que va être le lien entre Vegapunk et Kuma? Comment on va arriver là? Comment on va arriver à Kuma va se faire changer en cyborg, puis robot, limite qui perd sa conscience? Et comment Bonnie finit par être Bonnie? Est-ce que c'est vraiment sa fille? Est-ce que c'est un clone? C'est sûrement un clone, mais oui, comment? Pourquoi? Bah, je dis pourquoi en fait. Pourquoi faire un clone de Ginny, j'imagine? Et que devient Ginny? Et pourquoi faire un clone? Si c'est vraiment. Si Bonnie est un clone de Ginny, pourquoi? C'est bizarre, tu vois. Et en plus, c'est même pas sûr qu'elles soient un clone parce qu'elles se ressemblent pas vraiment. Enfin, elles se ressemblent du visage, mais elles ont pas les mêmes cheveux, j'ai l'impression. Etc. Donc, ouais, c'est particulier. Mais ouais, je suis très très impatient de toujours. C'est un flashback qui est très intéressant. Et là, justement, ça nous permet de voir un peu plus sur Dragon. Euh, avec les chapitres d'avant. Enfin, ouais, il y a 2 chapitres, je pensais qu'on allait avoir un truc sur les Rocks, mais non, en fin de compte, on a juste eu un petit tease sur ce que les Rocks, sur ce que va être God Valley et les Rocks, mais ça sera pour plus tard, du coup, on sait pas quand. Mais peut-être qu'en fin de compte, c'est le flashback où on va en apprendre plus sur Dragon, etc. Déjà, on en apprend plus sur Dragon, je suis très heureux, mais à quel point? Et c'est ça qu'on va voir. Mais en même temps, j'ai l'impression que Dragon, c'est un personnage que on a des choses encore à découvrir avec lui, mais j'ai l'impression que on a pas, enfin, c'est pas un personnage qui cache plein de mystères. Je pense que son but, il est noble, il est clair, et c'est juste comment il va réussir à le faire, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il va nous. Peut-être qu'il a un fruit démon de fou, ça, ok, peut-être. Peut-être qu'il a des pouvoirs de taré, mais c'est surtout comment. C'est son but qui est important, je pense. Voilà. Voilà, dites-moi si vous avez des idées sur qu'est-ce qui va se passer là avec Ginny, Kuma, Vegapunk, Bonnie, tout ça. Et ouais, on se retrouve pour le prochain chapitre. Bye bye.